Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de mon album à spirale. Donc c'est la quatrième partie, quatrième tuto. Donc la dernière fois nous avions fait ces pages. Donc nous allons continuer à la suite. On tourne une page. Donc ici sur la gauche, je vous montrerai tout à l'heure la page avec la pochette et le tag. En attendant, donc sur les deux pages suivantes, j'ai réalisé une découpe. J'ai découpé les deux pages qui suivent. Je les ai découpées, je vais vous donner la dimension. J'ai laissé 13 cm. J'ai laissé une largeur de page de 13 cm. Donc que j'ai réalisé deux fois. Nous allons commencer par, donc ces pages-ci, nous les mettons de côté pour l'instant. Nous allons commencer par décorer ici la page de droite. Donc là, je me suis inspirée d'un schéma de carte sketch que je vous mettrai en miniature sur l'écran. Pour cette page, donc je vous donne le détail des papiers. J'ai commencé par découper un premier matage de 21 cm sur 24 qui viendra donc se coller ici sur ma page de droite sur le côté droit. En papier fantaisie, j'ai choisi celui-ci, donc du bloc de chez Artemio. Donc j'ai enlevé 4 mm. Donc il fait 20,6 sur 23,6 que je vais venir coller au-dessus. Ensuite, je me suis découpé un carré de 16 cm sur 16 cm dans un papier fantaisie. Donc voici mon carré de 16 sur 16 que je suis venue couper en diagonale. J'ai fait la même chose avec un papier dans les tons orangés. Sauf que celui-ci, je l'ai découpé. Donc il mesure, ce carré mesure 16,5 sur 16,5. Que j'ai coupé également dans la diagonale. Et ce papier orangé me servira de matage ici pour mon papier imprimé. Ces deux papiers, ces deux triangles, je vais venir les coller ici, dans chaque coin de ma page. Et au-dessus, je vais donc venir mettre mes emplacements photos. J'ai découpé un papier de 10,8 sur 15,6 que je viendrai coller ici au milieu. Et donc sur ce matage craft, je vais venir placer donc un petit livret dans le papier bleu maritime qui mesure 20,8 sur 15,2 que je viendrai coller ici sur mon matage craft. Je vais venir maintenir ce livret fermé donc avec une flippette comme pour la première page. Je viendrai y faire une décoration et à l'intérieur ici j'aurai deux photos. Et ici en bordure, comme pour toutes les pages, j'ai perforé donc une bande de papier bleu maritime avec ma perforatrice dentelle sur une largeur toujours de 2 cm, donc 24 cm sur 2 cm que je vais venir coller ici avec ma petite bandelette de 5 mm en papier effet miroir bleu glacier. Donc voilà pour cette page. Donc maintenant, place au collage.
En décoration pour ce livret, j'ai prévu ceci. Donc dans une chute de papier ici, je suis venue me découper un morceau de 10 cm sur 14,8. Que je vais venir coller donc sur le devant de mon livret. Avec cette matrice de chez Action, je suis venue me découper, me faire une découpe couleur craft que je vais mettre ici. Un cercle dans le papier bleu pastel, un cercle dans ce papier, dans ce même papier qui est ici en fond. Et j'ai collé une étiquette sur un papier bleu maritime, une étiquette qui figure dans le sticker book de la collection, que je suis venue découper avec le même die cercle que celui-ci pour venir le placer comme ceci au-dessus. Voilà, ça ce sera donc la décoration de mon livret. Et à l'intérieur, donc je vais venir y ajouter les deux photos que j'ai prévues. Donc j'ai prévu celle-ci et celle-ci. Je vais plutôt mettre celle-ci ici et celle-ci ici, que je viens coller avec mon ruban adhésif de chez Cultura. Et voilà, donc ce côté de page est terminé. Du côté gauche de la page, donc ici je mets toujours de côté mes demi-pages. Donc du côté gauche, j'ai prévu, comme pour les pages précédentes, de gauche, la même pochette. Donc voici mon papier de fond. Donc le même papier fantaisie que de ce côté-ci. J'ai fait ma pochette avec mon tag sur lequel je suis venue mettre donc une photo de chaque côté. Donc les dimensions de cette pochette et de ce tag, vous les trouverez dans le tuto numéro 2. J'ai donné les explications pour faire ceci. Donc là, j'ai pas prévu de matage. Ce serait peut-être bien que je prévoie un petit matage quand même bleu foncé. Ça rehausserait un peu la page. Bon, je vais voir ça, je ferai la découpe. Pour le décor de la pochette, donc je suis venue découper ici un papier bleu pastel de 10,4 sur 14 qui viendra se placer ici. Ce papier fantaisie de 10 sur 13,6 qui viendra se placer au-dessus. Donc j'ai utilisé des chutes de papier, hein. Vous voyez, c'est pour ça qu'ici le matage est un peu plus important, mais j'ai essayé d'écouler au maximum mes chutes. Ici avec un washi tape du sticker book, donc j'ai fait une bandelette, donc j'ai collé mon sticker, mon washi tape sur un premier matage blanc puis sur un matage craft, et cette bande je vais venir la coller ici
Ici j'ai fait 2 découpes, donc une dans le papier craft avec cette matrice. Avec cette matrice, j'ai donc réalisé cette découpe et je suis venue coller donc un sticker sur un cercle et je vais tout simplement coller ma découpe cercle sur ma découpe dentelée. Et je pense venir coller, alors ce sticker, ouais, je pense venir le coller comme ceci sur le haut de ma pochette. Allez, on va passer maintenant à la décoration de ces 2 demi-pages. Sur ces 2 demi-pages, donc sur la première face, je vais utiliser voilà, ce papier. Ici, un petit rajout de papier bleu marine sur lequel je vais venir ajouter ici une étiquette. Et je vais faire idem de l'autre côté avec ce papier-ci, le papier bleu pastel et une autre étiquette que j'ai maté, vous voyez, sur 3 papiers, 3 matages.
Et donc maintenant je vais venir coller ces deux parties. Donc je vais mettre une bande adhésif ici et une bande adhésif ici pour toujours pouvoir garder ces deux pages pour en faire tout simplement une pochette. Alors là on met de l'adhésif et à l'intérieur je vais y mettre une carte, un emplacement photo si vous préférez. Et voilà, une fois que c'est en place, je peux enlever le double face. Et j'ai donc ici ma pochette. Donc à l'intérieur de cette pochette, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. Tout est découpé, j'ai tout préparé à l'avance pour être plus rapide, pour ne pas que le tuto dure éternellement, trop longtemps. Donc je me suis découpé dans le papier craft un morceau de 22 cm sur 11,5, sur lequel je suis venue ici, vous voyez, sur chaque angle, faire une perforation. Donc j'ai utilisé celle-ci. Ce sont des perfos également de la marque Weissen Creative que j'avais trouvé sur Amazon. Sur ce tag, on peut appeler ça un tag, je vais y placer ici un premier morceau, un premier matage. Donc là c'est un premier matage pour ma photo de 10,8 sur 15,6. Un deuxième matage dans le papier bleu nuit de 10,4 sur 15,2. Donc ici je viendrai placer ma photo, et sur le haut et sur le bas, donc j'ai repris des chutes de papier sur lequel je suis venue faire la perforation des deux côtés, et je vais donc venir placer ces papiers ici en haut et en bas. Et pour attraper plus facilement donc cette carte qui va être dans ma pochette, j'ai fait une découpe, cercle avec toujours le même die, celui-ci, dans le papier bleu maritime que je suis venue couper en deux, enfin à peu près, sur lequel je suis venue coller un demi-cercle d'un papier fantaisie. Et ces demi-cercles, je vais venir les placer ici, je vais venir les coller sur le bord de mon emplacement photo, sur le bord de mon tag. Je vais peut-être commencer par coller ça tout de suite sur mon tag avant de coller le reste. Donc j'assemble tout ceci, donc je fais pareil pour le verso. J'assemble tout ceci et je vous retrouve juste après.
Et voilà, je peux donc maintenant venir placer mon tag dans ma pochette. Alors prenez bien garde, bien entendu, de... Vous voyez que ici, vous devez mettre la deuxième photo, la photo de recto à l'envers, puisqu'ici, le demi-cercle doit forcément ici sortir de la pochette. Alors, je place ceci à l'intérieur. Et voilà. J'en ai donc terminé pour aujourd'hui. Donc nous avons fait cette première page ici de droite avec le livret qui contient 2 photos. Ici la page de gauche avec la pochette et le tag qui contient également 2 photos. Ici les 2 demi-pages qui forment une pochette et sur lequel j'ai mis également 2 photos. J'espère que vous continuez à prendre plaisir à visionner mes tutos. C'est un album très simple, très facile à réaliser, qui peut facilement être accessible pour les débutants. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué et je trouve que ce papier est magnifique. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.